Bonjour bien-aimé, j'aimerais partager avec toi une petite exhortation. Selon Romains 8, 19, la parole de Dieu déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Selon Jean chapitre 1 au verset 12, tu es devenu enfant de Dieu le jour où tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur personnel. Et tu as été révélé au monde de la même façon que Christ avait été révélé au monde en étant entré dans les eaux du baptême, en ayant accepté au travers des eaux du baptême de devenir un soldat, un véritable disciple de Christ. C'est ce jour-là que c'est après ces deux étapes-là, j'ai envie de te dire que le Seigneur, que Dieu t'a révélé au monde. Et quand il t'a révélé au monde, de la même façon que pour Jésus, il a prononcé une parole prophétique sur ta vie avec fierté en disant de toi, celui-ci, celle-ci est mon fils, ma fille, en qui j'ai mis toute ma confiance. Donc, c'est cette révélation-là dans un premier temps de toi que le monde attendait avec un ardent désir. Mais il faut savoir que dans les profondeurs de ce verset biblique, le monde entier ou la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, revient simplement à dire davantage que le monde attend de voir que Dieu lui présente ses enfants et de voir de quoi sont capables les enfants de Dieu. Et Dieu t'ayant déjà révélé au monde, depuis le jour où il t'a sorti de la fosse au lion, du péché, du monde, des ténèbres pour la lumière, et qu'il a déclaré sur ta vie quand tu t'es engagé à venir à lui que tu étais son fils ou sa fille, et quand toi il avait mis toute sa confiance, Dieu à partir de cet instant-là a fait sa part. Mais il faut savoir que si la création, si le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, ce n'est pas sans challenge, ce n'est pas sans risque en ce qui concerne notre marche avec le Seigneur, parce que si le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, c'est parce que le monde est constamment à regarder, à chercher à trouver les défauts et veut constamment pointer les défauts, les faiblesses des enfants de Dieu. C'est pourquoi, une fois que nous sommes révélés, il est important de savoir que nous devons vivre selon l'identité parfaite, complète et totale de la révélation de Dieu pour nos vies, et donc de vivre loin du péché, afin que le monde qui attendait avec un ardent désir notre révélation ne puisse point trouver d'occasion de chute en nous, ne puisse point trouver l'occasion de pouvoir nous juger. Oui, bien-aimés, le monde nous juge. Nous, enfants de Dieu, le monde nous regarde, il nous observe. Il attend de voir ce que nous sommes capables d'apporter de différent par rapport à ceux qui sont dans le monde. Sinon, quel intérêt de dire que le monde, quel intérêt serait pour le monde, pour la création, d'attendre avec un ardent désir, avec impatience que nous soyons révélés. Simplement parce que le monde se dit que on veut voir, on entend tellement parler des enfants de Dieu, on veut voir de quoi sont capables les enfants de Dieu. Et pour cela, il est important que toi tu comprennes, bien-aimé, que cela te challenge dans ta marche avec Christ. Cela te challenge depuis le jour où à tes voisins tu as dit que tu es chrétien. Cela te challenge depuis le jour où tu as commencé à dire que Jésus-Christ est ton Dieu et ton sauveur, et que tu es enfant de Dieu, tu es héritière de Dieu et co-héritière du royaume. Cela te challenge. Ça sous-entend que tu dois marcher, que ton langage, ton attitude, ton style vestimentaire, tes compagnies, les lieux où tu mets les pieds doivent corroborer avec la révélation merveilleuse de Dieu pour ta destinée. Sinon, quel intérêt pour Dieu de t'avoir révélé si c'est pour qu'au final tu fasses la honte du royaume? Aujourd'hui, les chrétiens ont été révélés par le monde comme étant enfants de Dieu, mais vivent encore dans la fornication comme ceux qui sont dans le monde, vivent encore dans l'adultère comme ceux qui sont dans le monde, vivent encore dans le mensonge, dans le vol, dans l'escroquerie et dans tout genre d'abomination. Et on se demande, mais qui est fils de Dieu dans tout cela? Et c'est pourquoi la nature continue de soupirer et d'attendre avec un ardent désir, parce que la création n'est toujours pas satisfaite des fils de Dieu qui sont révélés aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ceux qui sont révélés aujourd'hui, nous qui sommes révélés aujourd'hui, très peu cherchent à rentrer dans les profondeurs avec Dieu, très peu cherchent à marcher dans la sanctification et continuent de vivre, en pensant qu'il suffit d'aller à l'église le dimanche, il suffit de faire 3 fois par jour la prière, il suffit, de dire qu'on est chrétien pour se dire qu'on a, satisfait le désir de curiosité de la création. Non, pour que le désir de curiosité de la création, qui attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, soit satisfait, il
faille que quand le monde regarde à ta vie, quand le monde regarde à ma vie, que le monde se dise waouh, il y a quelque chose de différent. Il est véritablement ce que Dieu dit de lui. Parce qu'il faut savoir que Dieu parle de nous. Il a fait avec son serviteur Job. Quand on a dans le livre de Job une discussion de Dieu avec Satan, où Dieu va dire à Satan à plusieurs reprises, Satan, est-ce que tu as vu sur la terre là-bas comment mon serviteur Job est intègre? Dieu a besoin de parler de toi, de parler de moi, de parler de ses enfants avec fierté. Mais comment cela pourrait-il se faire si quand le monde regarde à ta vie et que Dieu même qui t'a révélé regarde à ta vie, il est couvert de honte. Le monde te regarde et dit mais quelle est cette révélation? Quel est ce fils de Dieu? Je vais en boîte de nuit, il va en boîte de nuit. Je fornique, il fornique. Je mens, il ment. Et quand il y a ça, le désir ardent que le monde a de la révélation de Dieu n'est pas assouvi, La réclamation est toujours là. Et donc nous devons nous arranger pour que toute réclamation à notre sujet cesse. C'est pourquoi vous voyez que les médias sont tout le temps en train de crucifier les chrétiens. Crucifier, vont même filmer dans nos églises pour montrer comment on est tout le temps dans le spectaculaire, on est tout le temps dans l'exagération, dans le faux et les faux ceci et les fausses prophéties et les faux miracles. Nous devons arrêter ça. Le monde entier n'attend pas ça de nous. La révélation des fils de Dieu que le monde entier attend est une révélation qui donne au monde entier, qu'il doit donner au monde entier envie de venir, qui doit donner à la création l'envie de venir à notre Dieu. Puisque Dieu lui-même, quand il nous a envoyés, il nous a dit vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ce qui sous-entend que notre comportement, notre langage, notre attitude, notre vie doit être complètement différente de celle du monde. Mais malheureusement encore aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens qui suivent la mode. On a beaucoup de chrétiens qui sont encore dans les bars comme les mondains. On a beaucoup de chrétiens qui sont encore dans les boîtes de nuit comme les mondains. On a beaucoup de chrétiens qui, comme les mondains, ont encore le langage de quartier, un langage non sanctifié. Et quand le monde qui est en train de nous juger, en train de pointer du doigt sur nous, pointe le doigt sur nous, Dieu met les mains sur la tête. Hein? Pardonnez-moi, hein? Dieu n'est pas fier. Il n'est pas fier. Même Dieu même, il aimerait, il n'arrive pas. Mais il aimerait tellement pouvoir dire, regarde. Donc, ce que chrétien, toi, tu dois savoir. Tu as été révélé. Le monde a soupiré après la révélation de Dieu pour ta destinée. Et Dieu t'a révélé. Dieu a dit, voilà Satan, je l'ai sorti, elle est là. Voilà Satan, il est là. Voilà mon fils, voilà ma fille. À partir de cet instant, tu dois, toi, fils de Dieu, tu dois, toi, fille de Dieu, de vivre comme ton modèle a vécu Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il a pu dire lui-même, Jésus, que Satan est venu pour me tribler. Satan est venu pour me tenter. Satan est venu pour me tester. Satan est venu pour me juger. Satan est venu pour m'accuser. Satan est venu pour me condamner. Mais il n'a rien trouvé de lui en moi. Chrétien, est-ce que si Satan venait aujourd'hui dans ta vie pour t'accuser, il serait capable de ne pas trouver en toi le mensonge? Est-ce qu'il serait capable de ne pas trouver en toi le vol? Est-ce qu'il serait capable de ne pas trouver en toi l'orgueil? Est-ce qu'il serait capable de ne pas trouver en toi la désobéissance, la rébellion? Si tu as été révélé comme étant fils ou fille de Dieu et que tu as encore toutes ces choses en toi, j'ai envie de te dire que tu as du boulot et il faut que tu t'y mettes parce que nous sommes en 2019, la fin des temps est de plus en plus proche. Il faut que tu t'y mettes. Jésus-Christ revient. Ce n'est pas une utopie. Ce n'est pas, nous ne vendons pas du rêve. Bien qu'aujourd'hui, malheureusement, on a l'impression que les chrétiens ont centré leur marche avec le Christ sur l'apparence. Si on est serviteur de Dieu, si on n'est pas en costume cravate, on n'est pas content. Si on n'a pas une église dont les lumières sont feutrées, on ne peut pas aller prier parce que l'église n'est pas bling bling. Mais vous n'avez encore rien compris. Nous sommes dans une guerre. Et il y a un véritable challenge, une véritable battle entre Dieu et Satan, ou dans le spirituel, vous ne le voyez pas. Tout le temps, Satan accuse les enfants de Dieu. Et Dieu se doit de pouvoir vous défendre. Et en tant que juste juge, il ne peut pas vous défendre sur le mensonge. Si tu es dans la fornication et que Satan vient t'accuser auprès de Dieu, comment veux-tu que Dieu te défende? Comment veux-tu que Dieu te défende? Il t'a révélé. Le monde attendait vraiment avec un ardent désir. Mais ton comportement est et demeure le même. Il faille que cela change, bien-aimé, en ce jour. Donc que le Seigneur te bénisse. C'est l'exhortation que j'avais à cœur. Amen. Que quelqu'un comprenne la puissance et la portée prophétique de Romains 8 au verset 19. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et pas n'importe lesquels. Les enfants de Dieu, les fils de Dieu, qui vivent dans la crainte, qui vivent dans la consécration à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Je vous aime. La prophétesse Annette.